Arlene a envoyé Justin, son fils de 7 ans, rendre visite à son père, Pierce, à Orlando. Pierce a attendu son fils en pensant à tous les plaisirs qu'ils allaient avoir. Lorsque le vol est arrivé, son fils était introuvable. C'est alors que les deux parents ont commencé à s'inquiéter et ont réalisé leur erreur. Arlene et son fils, Justin, se trouvaient à l'aéroport national Ronald Reagan de Washington, en Virginie. L'enfant de 7 ans était sur le point d'embarquer sur un vol à destination d'Orlando, en Floride, où l'attendait son père, Pierce. C'était la première fois qu'il voyageait comme mineur non accompagné, mais grâce à l'hôtesse de l'air, il s'était senti en sécurité. Tout va bien se passer, Madame Cardigan. Beaucoup de mineurs voyagent seuls dans le pays, et nous devrions arriver en Floride à temps, a-t-elle déclaré. Il sera escorté, et ce vol est le meilleur, car il n'y a pas de correspondance. Tout sera parfait. Arlene avait hoché la tête, le visage rempli d'émotion. Malgré son âge, Justin était encore son petit garçon. C'était difficile de le laisser partir, surtout parce qu'il n'avait pas vu son père depuis des années. Après leur divorce amer, Pierce avait déménagé de la Virginie à Orlando, en Floride, et il était occupé la plupart du temps. Cependant, son entreprise venait de lui accorder 2 semaines de vacances, et il avait invité Justin à venir passer du temps avec lui. Il comptait l'amener dans des parcs à thème, si bien qu'Arlene n'avait pas pu dire non. Son fils était trop excité, car il aimait tout ce qui concernait les super-héros et les dinosaures. C'était son rêve. Mais maintenant, elle le regrettait presque. Ok, Justin. Tu vas aller avec cette dame et monter dans l'avion. Écoute les adultes autour de toi. Ne quitte pas ton escorte, et tu seras bientôt près de ton père. Quand tu atterris à Orlando, tu m'appelles immédiatement. Et puis, rappelle-moi quand tu auras rencontré ton père. Compris ? Demanda-t-elle en s'agenouillant devant le gamin et en lui tenant tendrement les bras. Oui, maman, répondit Justin en souriant et en faisant un salut militaire improvisé. Cet enfant avait un grand sens de l'humour. Arlene était certaine qu'il allait adorer ce voyage. Elle l'embrassa une dernière fois et lui souhaita bon voyage. Elle continua à le regarder tandis qu'il s'éloignait avec l'hôtesse. À un moment, elle avait pensé partir, mais elle s'était finalement assise dans un café de l'aéroport. Elle était décidée à attendre le décollage de l'avion avant de partir. Finalement, elle avait changé d'avis. Elle voulait attendre l'appel de Justin à l'aéroport au cas où il se passerait quelque chose. Après tout, le vol durait moins de 2 heures. Le temps passerait vite. Pendant ce temps, Pierce attendait Justin à l'aéroport international d'Orlando. Il était tout aussi excité que son fils de voir toutes les attractions du parc. Cela lui semblait fou qu'il ait vécu dans cette ville pendant des années, mais qu'il n'y soit jamais allé. Son travail le gardait bien trop occupé. Ce voyage allait être incroyable. Il était arrivé 1 heure avant le vol de Justin et s'était rendu dans la zone d'arrivée pour l'attendre. Finalement, l'avion était arrivé, et Pierce s'est rapproché de la porte pour que son fils puisse le voir immédiatement. « J'aurais dû faire un signe », se murmura-t-il en voyant d'autres personnes attendre leurs proches. Il était trop tard maintenant. Il vit les passagers défiler devant lui, mais aucun d'entre eux ne ressemblait à son fils.
Pourtant, Arlene lui avait dit qu'il aurait la priorité absolue. C'était donc étrange qu'il ne l'ait pas encore vu sortir de l'appareil. Il ne voulait pas encore l'appeler pour ne pas l'inquiéter. Peut-être que Justin devait aller aux toilettes, ce qui pourrait expliquer le retard. Il se résolut à attendre un moment. Mais à un moment donné, aucun autre passager ne sortait de la zone d'arrivée. Cela faisait 1 heure que l'avion avait atterri. Cela ne devrait pas prendre autant de temps. Il s'était approché d'une personne de la compagnie aérienne et avait commencé à poser des questions. Un agent était venu l'aider. Je suis désolé, monsieur. Il n'y avait personne du nom de Justin Cardigan sur ce vol. Nous n'avons pas non plus de traces d'un mineur non accompagné engagé sur ce vol, avait déclaré l'hôtesse. Pierce était choqué. C'est impossible. S'il vous plaît, vérifiez à nouveau, demanda-t-il en essayant de rester calme, mais la sueur sur son front trahissait ses craintes. Pendant que l'assistante tapait sur son ordinateur, et le téléphone de Pierce sonna. C'était Arlene. Avec un peu de chance, elle savait ce qui se passait. « Bonjour, hey, Pierce. Pourquoi ne m'as-tu pas appelé quand Justin est arrivé? Je lui ai dit de m'appeler quand l'avion a atterri et quand vous vous rencontrerez, avait demandé Arlene. Pierce sentait qu'elle était agitée à cause de quelque chose. Arlene, écoute. Je suis désolé de te dire ça, mais Justin n'est pas arrivé. Une hôtesse avec qui j'ai parlé, dit qu'il n'était pas sur le vol. Je ne comprends pas ce qui se passe, avait-il été obligé d'expliquer. En entendant ces mots, Arlene avait crié « Non. C'est de la folie. Non. » dit au préposé de vérifier à nouveau. De mon côté, je vais aussi parler à quelqu'un. Je suis toujours à l'aéroport. Ok. Écoute, calme-toi. Tout va bien se passer. Il doit y avoir un malentendu, ou autre chose du même type, dit-il en essayant de calmer son ex-femme. Cette dernière avait un net penchant pour l'hystérie. Je ne vais pas me calmer. C'est notre enfant, Pierce. On se parle plus tard, avait-elle lancé avant de raccrocher brutalement. Monsieur, comme je l'ai dit, il n'y avait pas de Justin Cardigan sur le vol. Il n'y a rien que je puisse faire. Vous êtes sûr que c'est cette compagnie aérienne? Demanda l'agent. Oui. C'est le seul vol qui est arrivé à cette heure-là de Virginie. Mon fils était sur ce vol. Mon ex-femme vient de le confirmer. S'il vous plaît, aidez-moi, mademoiselle. Il n'a que 7 ans. Pouvez-vous appeler quelqu'un? Dois-je appeler la police? Pierce posait des questions rapidement. La préposée avait soupiré avant de s'emparer de son téléphone. Au moment où son téléphone avait de nouveau sonné, Arlene s'était empressée de répondre. En reconnaissant la voix de Justin, elle avait demandé « Justin, où es-tu? Pourquoi tu ne m'as pas appelé plus tôt? Qu'est-ce qui se passe? Maman, ça fait des heures qu'on essaie de trouver papa, et il n'est nulle part. » Tu lui as parlé? Dit le petit garçon à travers le téléphone. Ton père se trouve dans la zone d'arrivée. Il est tout aussi inquiet que moi. S'il te plaît, donne le téléphone à ton escorte, avait dit Arlene. Elle avait alors exigé que l'hôtesse lui fournisse une explication. Cette dernière n'avait fait que répéter ce que Justin avait dit plus tôt. Il n'y avait aucun Pierce Cardigan dans l'aéroport. Elle leur avait alors demandé d'attendre qu'elle rappelle et avait aussitôt composé le numéro de son ex-mari. Pierce, Justin m'a appelé et m'a dit qu'il te cherchait depuis longtemps. Qu'est-ce qui se passe?
dit-elle, une main passant dans ses cheveux en signe de frustration. Elle savait que Justin était en sécurité, mais il n'y avait aucune raison pour qu'il ne puisse pas se retrouver. Il n'y a pas moyen, Arlene. C'est impossible. Les gens ici disent qu'il n'était pas sur le vol, avait déclaré Pierce. Comment est-ce possible? Arlene hurlait, commençant presque à pleurer à cause de l'inquiétude et de l'exaspération. Mais quelque chose lui vint à l'esprit. Donne-moi une seconde. Elle avait ensuite consulté le courriel dans lequel elle avait envoyé à Pierce les détails du vol. Cependant, elle les avait écrites au lieu d'envoyer une capture d'écran, et elle réalisa soudainement sa grosse erreur. Pierce, avait-elle commencé, en portant à nouveau le téléphone à son oreille. Où es-tu? Que veux-tu dire? Je suis à l'aéroport international d'Orlando. Pourquoi? Avait-il demandé. Il faut dire qu'à ce moment-là, Pierce était totalement confus par la question de son ex-femme. Mais, à ce moment précis, il y eut un déclic dans sa tête. Justin est arrivé à l'aéroport international d'Orlando Sanford, avait Arlene. Pierce était aussitôt parti en courant. Arlene, pourquoi ne m'as-tu pas dit ça dans ton email? La plupart des vols sont arrivés à MCO, l'avait-il grondé à bout de souffle en courant vers sa voiture. Je serai là dans 30 minutes. Pendant que Pierce était en route, Arlene avait appelé Justin et avait expliqué à son escorte ce qui s'était passé. L'hôtesse était soulagée. Justin et elle ont patiemment attendu l'arrivée de Pierce. Moins d'une heure plus tard, Justin avait appelé Arlene. Je suis avec papa, maman. Merci de m'avoir aidé. Je t'enverrai bientôt des photos de Disney. Après avoir raccroché, Arlene avait pris une profonde inspiration. Il lui semblait que ses poumons n'avaient pas assez d'air. Finalement, elle avait pris sa voiture et s'était dirigée chez elle. Lire aussi, après le décès de son mari, une hôtesse de l'air croise dans l'avion un homme qui lui ressemble trait pour trait. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire? Vous devez envoyer tous les détails d'un vol et vérifier plusieurs fois. Ses pauvres parents se sont beaucoup inquiétés parce qu'ils n'avaient pas assez bien communiqué. Heureusement, rien de grave n'est arrivé et ils ont pu résoudre le problème. C'est toujours mieux de voyager avec ses enfants. Bien que le service des mineurs non accompagnés soit parfait pour les parents occupés et d'autres situations, Arlene aurait dû voyager avec son fils. Elle aurait ainsi évité de s'inquiéter autant. Abonnez-vous à Amomama sur Google News. Cette histoire est inspirée par l'histoire d'un de nos lecteurs et écrite par un rédacteur professionnel. Toute ressemblance avec de véritables noms ou lieux est une pure coïncidence. Toutes les images sont utilisées uniquement à des fins d'illustration. Partagez votre histoire avec nous. Elle changera peut-être la vie de quelqu'un. Si vous souhaitez partager votre histoire, envoyez-nous un mail à info@amomama.com.